Eh bien, nous voulons vous souhaiter une très cordiale bienvenue à cette deuxième causerie dans cette série intitulée « L'histoire contemporaine vue à travers l'optique biblique adventiste ». Je voudrais rappeler à nos amis visiteurs que nous avons des Bibles à leur disposition et aussi une petite carte bleue si toutefois ils ont des questions qu'ils voudraient poser à la suite de ces exposés. Je voudrais aussi dire aux caméramens qui sont venus nombreux ce soir de m'excuser. Je comprends que c'est en principe ma dernière semaine avec vous et je comprends que beaucoup voudraient pouvoir garder un souvenir, mais le grand nombre de caméras ne me facilite pas la concentration. Je voudrais dire aux uns et aux autres que ces cassettes vidéo qui sont actuellement prises seront à la disposition des uns et des autres, à la disposition de l'Église. Je remercie donc ces caméramens pour cette compréhension. Inclinons la tête pour une courte prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour toutes tes grâces. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et nous voulons chaque soir vérifier dans l'histoire si ce que ta parole a dit est exact, afin que notre foi puisse être fortifiée et que notre compréhension de ton salut puisse être plus claire. Reste avec chacun d'entre nous, que ton esprit nous anime, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je voudrais, en guise d'introduction, chers amis, rendre un hommage à mon père. Il est dans la salle ce soir, il a 81 ans, c'est un pasteur de longue date qui semble se réjouir, être heureux dans cette période de retraite. J'aurais pu sans difficulté lui réciter ce poème, mon père, ce héros de la prédication. J'étais jeune lorsque je le suivais partout et j'écoutais toujours avec beaucoup d'intérêt ses sermons. Je pouvais même les écouter plusieurs fois, sans me lasser. Mais je me souviens, en 1960, il faisait une série de conférences qu'il avait intitulées « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» Et je me souviens bien qu'une de ces conférences était marquée par un poème « Il est minuit moins 5 à l'horloge céleste ». En d'autres mots, plus que 5 minutes encore pour que ce monde tire à sa fin. Il est vrai, 36 ans se sont écoulés depuis. Et je me souviens qu'à la suite de cette série qui était axée sur ces prophéties dont il est question dans ces exposés, on pouvait lire dans les journaux du pays, avec des titres assez provocants, « Méfiez-vous des faux prophètes »,« Méfiez-vous des prophètes de malheur ». Bien sûr que cela me touchait de très près. Et je me souviens qu'à l'école, mes amis me pointaient du doigt et me montraient ces articles qui venaient d'une manière générale du clergé local et qui donnaient l'impression qu'il était faux prophète. Je me demande si ce n'est pas à partir de ce moment que cet intérêt pour les prophéties bibliques s'est développé en moi. Est-ce qu'il n'y a pas au fond un désir profond de justifier ce père et de démontrer quand même qu'il n'était pas ou qu'il n'est toujours pas faux prophète? Il est vrai, je dois reconnaître en toute sincérité, et sans aucun doute, s'il s'en souvient de cet incident, il serait prêt à le reconnaître. En 1960, les supports historiques pour tout ce qu'il disait et tout ce que je dis actuellement étaient plus ou moins faibles. Les citations étaient assez anciennes, venaient de livres plus ou moins dépassés. Mais la situation, je vais vous le démontrer ce soir, a bien changé. Pour justifier, évaluer, vérifier cette vision de l'histoire biblique, cette vision de l'histoire de l'Église adventiste, eh bien nous avons aujourd'hui, de tous côtés, suffisamment d'arguments, non pas pour être absolus, mais pour comprendre que ce n'est pas de la naïveté
et que cette vision est quand même substantielle. Mon désir à partir de ce soir, d'une manière plus précise, est justement de confronter la compréhension biblique de l'histoire, celle de l'Église, avec ce que les autres pensent, avec d'autres façons de voir, essayer de voir où nous nous délimitons, où nous nous démarquons, essayer de voir s'il y a toutefois des points communs. C'est ainsi que durant ces exposés, je citerai de temps en temps cet ouvrage très actuel d'Alvin Toffler, ce penseur social, ce futurologue le plus lu actuellement. Les futurologues ne sont pas des magiciens, ne sont pas des diseurs de bonne aventure, ce sont des hommes de science, ce sont des technocrates, ce sont des experts qui, à partir des faits, à partir des statistiques, à partir des données actuelles, essayent de faire une projection sur le monde à venir. Plusieurs d'entre eux forment partie de ce fameux club qu'on appelle le Club de Rome. Donc c'est un peu une vision séculière de l'avenir qui va peut-être nous aider dans notre évaluation. Je vais aussi citer constamment ou de temps en temps ce livre très actuel, Global Peace and the Rise of Antichrist, la paix globale et l'apparition de l'Antichrist, de Dave Hunt, qui est un théologien évangélique très très lu actuellement. Son dernier livre, La femme qui chevauche la bête, eh bien, contient certaines choses qui me semblent être en accord avec ce que nous pensons. Mais je voudrais aussi, durant ces exposés, montrer peut-être les différences. Et bien sûr, l'autre qui a paru en 1990, écrit par Malachi Martin, vaticanologue, expert de l'histoire catholique, ami intime d'au moins 2 papes. En 90, il publie Les clés de ce sang, le pape Jean-Paul II versus la Russie et l'Ouest pour le contrôle du monde. Et il donne ici la vision de l'Église romaine, du millénaire qui s'en vient. Et avec ces 3 courants, on pourra peut-être se demander, s'évaluer, et essayer de voir ensemble si ce que nous croyons, ce que nous pensons, notre explication des prophéties bibliques tient ou ne tient pas. La statue du destin. Certains sont très habitués avec. Il y a 36 ans, je vous le disais, mon père prêchait là-dessus et pratiquement chaque année, il y a une série de conférences qui touchent cette statue du destin dont nous trouvons l'explication ou la présentation dans Daniel au chapitre 2. Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar, tout dépend si vous avez un livre ancien ou un livre d'histoire moderne entre les mains, régnait sur Babylone en 603. C'était un maître incontesté, sa puissance était inégalée. Et voilà qu'un soir, il eut un songe qui l'a troublé jusqu'au matin. Et le matin, en se réveillant, il se rendit compte qu'il avait complètement oublié le songe. Alors il fait venir ses magiciens, ses devins, ils sont nombreux à la cour de Babylone. Et il leur demande de lui rappeler le songe et ensuite de lui fournir une explication. Oui, dit-il, j'ai eu un songe, au verset 3 du chapitre 2. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens ont répondu tout de suite, ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Mais Nebuchadnezzar ne peut pas le faire parce qu'il a oublié ce songe. Il dit, la chose m'a échappé. Les devins reviennent encore en disant, mais que le roi dise le songe à ses serviteurs. Et Nebuchadnezzar se fâche et il leur dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps. Parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous envolera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. Cet homme est habitué, n'est-ce pas, à ces choses. Il comprend qu'on peut, à partir peut-être d'un rêve, bâtir toute une théorie et renvoyer l'explication de la théorie tellement loin dans le temps que personne ne serait là pour en vérifier l'exactitude.
Et alors, la menace de mort pèse sur tous ces devins, sur tous ces astrologues. Et Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, quelques juifs en exil, se trouvent aussi dans cette cohorte de sages de Babylone. Et eux aussi sont sous la menace de mort lorsqu'ils demanderont à Arjoc, celui qui avait reçu l'ordre de mettre à mort, un peu de temps. Oui, donne-nous un peu de temps. Ensuite, est-il dit, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Miskaël, Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Et après un certain temps de prière, au verset 23, Daniel glorifie Dieu parce qu'il semble avoir reçu non pas seulement le songe et son explication. Il se présente alors devant Nebuchadnezzar et il explique, il raconte le songe à Nebuchadnezzar. Oui, dit-il, dans ton songe, tu as vu une statue immense, extraordinaire, magnifique, impressionnante. Cette statue est composée de 4 métaux. La tête était en or, la poitrine en argent, les hanches et les reins en bronze, en airain, les jambes de fer et les pieds en partie d'argile et de fer. Tu regardais, dit Daniel, lorsque tout à coup, sans le secours d'aucune main, une pierre s'est détachée, a frappé la statue à sa base et le tout a disparu. Le fer, l'argent, l'or, l'argile, l'airain. Et à la place, une grande montagne s'est installée. Voilà donc en quelques mots ce qu'a vu Nebuchadnezzar. Et alors Daniel va lui donner l'explication. Je voudrais tout simplement, puisque vous pouvez lire ce texte dans votre Bible, essayer à partir de ce que j'ai raconté et de ce que vous pourriez lire dans le texte, de souligner quelques aspects, quelques faits qui permettront à tout à chacun de comprendre la philosophie de l'histoire dans la perspective divine. La première chose dont on est sûr, et nous n'inventons rien ici, c'est que ce songe, cette vision concerne la fin des temps. Plusieurs fois, cette expression fin des temps, suite des temps revient, verset 28, chapitre 2. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Verset 29, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Hier soir, j'ai brossé devant vous un tableau des différentes approches de la littérature apocalyptique. Et si nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec l'approche prétériste, qui semble toujours mettre le prophète après l'événement, et qui voudrait à tout prix trouver l'explication des prophéties dans l'histoire se déroulant en son temps, nous avons dit que cette approche quand même oublie cette dimension des prophéties qui projette les choses jusqu'au retour du Christ. Et plusieurs fois cette expression « fin des temps » revient, la perspective va jusqu'au retour du Christ. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas systématiquement limiter les choses à une période passée de l'histoire. Au cas contraire, toutes ces prophéties n'auraient aucun sens pour nous aujourd'hui. Donc, premier élément très important, lorsque nous disons que cette prophétie touche l'avenir, le texte lui-même le dit. Deuxième remarque, Nebuchadnezzar voit une statue. Et je ne pense pas qu'il a été étonné. Il n'a pas été étonné parce que chez beaucoup d'auteurs anciens, l'histoire est très souvent envisagée, représentée par une statue d'homme. Le cosmos se déroule très souvent sous le symbole d'une statue. Et je trouve ça extraordinaire que Dieu nous parle des choses nous révèle des choses à partir de ce qui nous est sensible. Il bâtit sur des connaissances, sur des intuitions que nous avons déjà. Mais nous verrons tout de suite, nous verrons aussitôt, n'est-ce pas, que la révélation de Dieu doit à ce moment se démarquer de l'ambiance
existant à l'époque, des idées qui existent à l'époque. Je suis frappé de constater que même dans notre mentalité moderne, d'autres ont envisagé le monde aussi, l'histoire des hommes, sous la forme ou dans la perspective d'un seul homme. Pascal dit ceci: toute la suite des hommes, pendant le cours de tant de siècles, doit être considérée comme un même homme qui subsiste toujours et apprend continuellement. Toute la suite des hommes, dit Pascal, pendant le cours de tant de siècles, doit être considérée comme un seul homme qui subsiste toujours et qui apprend continuellement. Nous retrouvons la même idée. Et j'ai été frappé de constater que justement, Alvin Toffler, qui a écrit 3 ouvrages, le premier c'était Le choc du futur, le deuxième La troisième vague, et le dernier Les nouveaux pouvoirs. Dans le premier ouvrage, eh bien, il annonçait déjà l'éclatement de la famille. Il annonçait déjà l'émergence d'une société du jetable. Il annonçait dans son deuxième ouvrage l'émergence d'une société extrêmement technologique, l'avènement de l'ordinateur. Dans son dernier, il parle de choses sur lesquelles je reviendrai. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il a envisagé, à partir de 1950, ces 3 aspects du monde, de l'histoire du monde, dans la vie d'un seul homme. Oui, dit-il, pris ensemble, les 3 livres explorent une durée correspondant à une seule vie humaine, soit une période qui aurait commencé vers le milieu des années 50 et se terminerait approximativement 75 ans plus tard, en l'an 2025. Espace de temps qui peut se définir comme une des grandes charnières de l'histoire, comme la période à l'issue de laquelle, après une suite de luttes pour le pouvoir qui ébranleront le monde, la civilisation usinière qui a dominé la planète pendant des siècles se trouvera remplacée par une autre, nouvelle et profondément différente. Une coïncidence ici, une statue dans Daniel 2. Un homme, suivant la pensée de Pascal, et pour ce futurologue, aussi un individu dont l'existence se déroule sur une période de 75 ans. Et il ne va pas au-delà. Et dans ce livre passionnant, Les nouveaux pouvoirs, il semble annoncer, pour notre millénaire qui arrive, un système de gouvernement, un système de pouvoir jamais expérimenté dans l'histoire. On pourrait se demander, mais quel est donc ce système de gouvernement qu'il envisage, sans pouvoir l'identifier par des mots que l'histoire humaine n'a pas connus. Peut-être arriverons-nous à voir des points communs avec ce que nous pensons. Donc, l'idée d'une statue représentant l'histoire du monde. Troisième réflexion, cette statue est extraordinaire. Elle est magnifique, elle est immense, elle impressionne. Et je crois que nous avons là quelque chose qui ressemble à notre civilisation. Extraordinaire, extraordinaire par sa technologie, extraordinaire par ses découvertes, extraordinaire par ses capacités. L'infiniment grand aussi bien que l'infiniment petit est aujourd'hui maîtrisé. On peut être fier des réalisations de l'homme. On a parfois l'impression qu'il n'a qu'à penser et il réalise. Mais cette statue a des pieds d'argile. Et c'est ici la contradiction. Tout en étant extraordinaire, ce monde, cette civilisation est aussi d'une fragilité déconcertante. Il peut disparaître ainsi. Et nous avons actuellement suffisamment parfois de soubresauts qui mettent en péril ce monde malgré toutes ses capacités. Il suffit de quelques terroristes ou de groupuscules pour bouleverser la tranquillité du monde. Ce colosse n'est pas aussi solide qu'on le pense ou qu'on le croit. Malgré toutes les précautions prises, et les Jeux d'Atlanta l'ont démontré, les fissures sont partout. Il suffit d'une maladie, telle que le sida, pour souligner, pour démontrer combien fragile malgré tout est ce monde. Ce monde si beau, si merveilleux, est en même temps un monde qui fait peur, un monde qui angoisse par ses capacités de destruction, par ses capacités d'expansion.
Cette remarque me semble intéressante. Quatrième remarque, dans cette vision, dans cette statue, l'évolution de l'histoire est régressive. Si on parle d'évolution, il faudrait parler d'évolution régressive. Ça se dégrade, ça dégénère. On part de l'or pour aboutir à l'argile. Donc la vision biblique du monde, du temps, de l'histoire humaine n'est pas une vision optimiste. C'est une vision où les choses se dégradent, où les choses marchent vers leur fin. De l'or, on passe à l'argile. Cette prophétie est extraordinaire parce qu'elle est simple. Elle ne demande pas, n'est-ce pas, une érudition théologique quelconque pour la saisir. Nous sommes en présence de différentes étapes. Et si nous pouvons marquer le début, nous pourrons aussitôt comprendre le déroulement des faits. Et je crois que la clé nous est donnée. Je vous ai dit hier combien il faut toujours chercher le sens des symboles prophétiques dans le texte lui-même, et lorsque le texte ne le donne pas, le chercher dans la Bible, et lorsque dans la Bible ne le donne pas, le chercher dans la culture de l'époque. Mais pour cette première prophétie simple, l'explication est donnée. Il est dit au verset 37, « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire, et l'a remis entre tes mains en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. » Un métal représente un royaume. Un métal représente un roi qui règne sur un royaume. Et ici, c'est Nebuchadnezzar. C'est important de souligner que chez Ésaïe, chez Jérémie, ses contemporains de Daniel, l'empire babylonien, Babylone, est représenté comme une coupe d'or. Il y a donc un parallélisme ici entre Daniel et ses contemporains. Si donc un métal représente un royaume, chaque autre métal représenterait un autre royaume. Et suivant cette vision de l'histoire, tout se déroule avec 4 grands empires. Et après ces 4 grands empires, ces 4 royaumes, se trouve un autre, différent des autres, parce qu'il est un mélange de fer et d'argile, et il ne domine pas avec autant de puissance. Je voudrais juste maintenant souligner que si l'Église adventiste, jusqu'à maintenant, s'est tenue à l'explication que je vais vous donner, cette explication ne vient pas d'elle. Il faut bien situer les choses. Nous avons dans la prophétie quelques aspects qui sont typiquement adventistes. Et demain soir et mercredi soir particulièrement, eh bien, nous en soulignerons. Nous avons une approche, eh bien, qu'on ne trouve pas ailleurs. Mais pour ce soir, nous sommes sur un terrain commun, un terrain connu. Déjà au IIe siècle, nous avons une explication de la statue. Je dis bien au IIe siècle. Au IIe siècle, Hippolyte de Rome, donc quelqu'un qui existait au temps de l'Empire romain, explique ainsi cette statue. Comment donc, dit-il, en ces événements prédits autrefois par Daniel à Babylone, ne reconnaîtrions-nous pas ce qui, de nos jours, est en train de s'accomplir dans le monde? À cette époque, régnaient les Babyloniens. Ils étaient la tête de la statue. Après eux, les Perses furent les maîtres pendant 245 ans, ce qui prouve qu'ils représentent l'argent. La domination passe ensuite aux Grecs pour 300 ans, à partir d'Alexandre de Macédoine, c'est les reins. À ceux-ci succèdent les Romains, c'est-à-dire les jambes de fer de la statue, puisqu'ils sont forts comme le fer. Et Hippolyte de Rome vit au temps de l'Empire romain. Et il continue. Puis viennent les doigts de pied qui indiquent les démocraties futures qui se sépareront les unes des autres, comme le sont les doigts de la statue composés de fer mêlé d'argile. Voilà la première interprétation gardée de Daniel au chapitre 2. Il date du IIe siècle. 4 royaumes, Babylone, les Mèdes et les Perses, les Grecs, Rome. Et ensuite, un ensemble de démocraties
un ensemble de rois, de petits rois, de royautés, de territoires, mais qui ne règnent pas comme les autres. Sur cette explication d'Hippolyte se basent toutes les autres explications de Daniel 2. Et comme je vous l'ai dit, mon objectif durant ces exposés est tout simplement de voir si ma vision des choses est juste, s'il y a d'autres qui voient de la même façon, si mon père était faux prophète ou pas. S'il l'était, eh bien, il est dans la ligne d'Hippolyte de Rome. S'il l'était, il est aussi en harmonie avec tous les réformateurs qui, d'une manière générale, sont partis du même principe. Et je constate que même la Bible de Jérusalem, qui est la version autorisée de l'Église catholique, va dans le même sens. Je lis, n'est-ce pas, ce petit commentaire de Daniel 2. C'est la première des allégories de Daniel qui décrivent mystérieusement la succession des grands empires historiques. Néo-babyloniens, Mèdes et Perses, Grecs, héritiers du royaume d'Alexandre. Ici figurés, selon les anciennes spéculations sur les âges du monde, par des métaux de valeur décroissante, et enfin l'avènement du royaume messianique. Tous les empires terrestres s'écrouleront pour laisser la place à un règne nouveau, éternel, parce que fondé sur Dieu, le royaume des cieux. La Bible de Jérusalem. La seule chose qu'il faudrait faire remarquer ici, c'est que ce commentateur se limite à la Grèce et ne va pas jusqu'à Rome. Mais il reconnaît que ces métaux représentent les empires. Nous voyons dans les Mèdes et les Perses un seul empire, mais lui il en voit deux. Il est de tendance prétériste. Et vous comprenez très bien que c'est très difficile pour lui d'aller jusqu'à Rome. Parce que s'il va jusqu'à Rome, il faudra expliquer beaucoup de choses par rapport à Rome. Mais je souligne que la vision, la perspective est la même des empires, et il souligne que ces empires sont là jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et que c'est le retour de Jésus-Christ, eh bien, qui mettra fin aux choses suivant cette première allégorie de Daniel. Et en tournant les pages de Dave Hunt, théologien évangélique, à la page 68, eh bien, je constate qu'il l'explique de la même façon que je vous ai expliqué, et il ajoute, c'est de l'histoire. Nous sommes donc sur un terrain où nous ne sommes pas les seuls. En effet, 4 empires. Mais ouvrons ici une parenthèse parce qu'elle est importante. À chaque fois que j'ai prononcé cette conférence en Afrique ou à Madagascar, j'ai toujours eu la question suivante aussitôt après. Mais pourquoi Dieu parle toujours de Babylone, de l'Égypte? Dieu parle des Mèdes, des Perses, des Grecs. Et dans le Nouveau Testament, ce sera l'Europe, etc. Pourquoi n'est-il pas question de l'Afrique, de la Chine, des Mayas, toutes ces civilisations anciennes qui existaient aussi à cette époque-là? En effet, la Bible n'en fait aucune allusion. Dans le livre d'Esther, nous avons une allusion à l'Inde. C'est tout. La réponse est très simple. Et si vous voulez comprendre les prophéties de la Bible, il faut comprendre cette réponse. La Bible est avant tout et par-dessus tout l'histoire du salut. L'histoire de la rédemption. Et la rédemption, le salut, historiquement, s'exprime dans le peuple d'Israël pour l'Ancien Testament et l'Église chrétienne pour le Nouveau Testament. La lumière prophétique est braquée sur Israël et sur l'Église chrétienne, qui sont les agents historiques du plan de la rédemption. Et c'est ainsi que, d'une manière générale, toutes les nations environnant Israël et tous les peuples qui ont affaire directement avec le christianisme trouvent une place dans la vision prophétique. C'est l'histoire du salut que la Bible présente. Et géographiquement, concrètement, physiquement, eh bien, ce sont les peuples qui environnent, je répète bien, les deux temps essentiels de l'histoire du salut, à savoir Israël et l'Église, qui sont touchés. Ça ne veut pas dire que Dieu ignore les autres. Il m'arrivait très souvent de dire à ces personnes qui me posaient la question, soyez heureux. Parce que d'une manière générale, ces nations sont envisagées dans ces prophéties comme étant les ennemis marquants de Dieu. Donc vous n'êtes pas envisagés dans la prophétie comme étant des ennemis de Dieu. N'essayez pas de l'être non plus. Voilà donc l'explication très simple. Pourquoi la lumière prophétique tourne autour du Moyen-Orient, et nous verrons dans notre explication de l'Apocalypse, de l'Europe
et de l'Amérique du Nord. Eh bien, chers amis, sixième remarque, très importante. La dernière partie. D'une manière générale, on ne s'est pas beaucoup arrêté sur cet élément appelé argile. Mais je voudrais vous faire remarquer que dans cette description, cet élément occupe la plus grande place que les autres éléments. On s'est contenté de voir dans cet élément un élément de division, tout simplement. Mais la Bible dit davantage à ce sujet. Je relève tout simplement, si vous avez votre Bible avec vous, au chapitre 2, n'est-ce pas? Déjà au verset 33, il est dit, au verset 32, la tête de cette statue était d'or, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile et les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble. Et lorsque Daniel explique sa vision, il dira au verset 41, « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. » Verset 42, « Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. » Verset 43, « Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. » Lorsque de la parole de Dieu, nous avons plusieurs versets sur une chose par rapport à d'autres, il faut croire que cette chose occupe une place importante dans l'inspiration, dans la vision prophétique. Et je vous rappelle, si vous voulez le vérifier chez vous ce soir, vous verrez que la partie où il est question de l'argile est beaucoup plus longue que les autres parties. Concernant les reins, concernant les reins, concernant l'argent, vous n'aurez qu'une petite phrase. Cette argile est un élément de division. Cette argile est un élément de fragilité. Cette argile est un élément d'alliance, mais qui n'aboutit jamais. Dans un premier temps, et je crois qu'il faut le souligner, et quand j'écoutais les conférences à ce sujet, c'était l'aspect qu'on soulignait, après le morcellement de l'Empire romain, eh bien nous avons eu, l'histoire le confirme, tout un ensemble d'étapes. Pour l'instant, je ne parle même pas de 10, parce que cette prophétie ne permet pas de situer pour l'instant 10. Restons fidèles au texte. Si je commence à énumérer, n'est-ce pas, les peuples qui sont là dans les orteils, il faudrait que je parle des 2 oreilles, il faudrait que je parle des 2 bras, il faudrait que je parle des 10 doigts de main. Nous n'avons pas donc l'autorisation, bibliquement, dans le texte, de commencer à identifier les doigts. Une autre prophétie viendra peut-être nous suggérer cela. Mais pour l'instant, nous sommes devant un morcellement du 4e empire, à savoir Rome, plusieurs démocraties qui existeront jusqu'à ce que le Christ revienne. Car il est dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera. Cette prophétie va donc jusque dans le retour du Christ. Eh bien, en effet, l'histoire de l'Europe est une histoire qui se répète et qui se répète encore aujourd'hui. Et sans vouloir entrer dans de multiples citations et de multiples détails, tout le monde le sait, il y a toujours eu, chez les chefs, chez les rois, chez les princes de l'Europe, ce désir de refaire l'hégémonie de l'Empire romain, de retrouver l'unité de Rome. Pline l'Ancien disait dans un de ses livres, c'est Rome qui a donné l'unité au monde. Et en effet, jusque-là, avant les pieds, nous sommes en présence d'un bloc très uni. Et c'est pour cette raison que c'est remarquable, cette fin de la statue où cette unité romaine est complètement fragmentée. Eh bien oui, il y a eu toutes sortes de tendances, toutes sortes de tentatives allant de Napoléon, de Charlemagne, de William Kaiser, etc. et d'Hitler pour refaire l'unité européenne. Nous le savons. Et je crois que cette prophétie est extrêmement intéressante parce que nous sommes à une période de l'histoire où cette tentative d'unir l'Europe semble vouloir se réaliser enfin. Ils ne sont pas tous ensemble, mais ils sont au moins 12.
Et j'étais très frappé l'année dernière, en parcourant certains pays d'Europe, de constater que les frontières n'existent plus. C'est assez remarquable, assez impressionnant de voir toutes ces frontières s'éloigner. C'est la libre circulation. Donc c'est un pas extraordinaire. Vous le savez, ils ont tous un même passeport. Au moins les 12 qui constituent l'Europe actuelle. Et il semble bientôt qu'ils auront une même monnaie. Mais nous ne sommes pas encore à l'unité absolue parce qu'il y a bien d'autres pays et c'est très fragile. La vache folle dernièrement a démontré combien est fragile cette unité. Il a suffi d'une vache folle, eh bien, pour que ce bloc soit complètement secoué. Si vous lisez les articles à ce sujet, vous constaterez combien il y a de la méfiance par rapport à l'Allemagne, qui est la force la plus grande dans cette Europe plus ou moins unie. Et cette méfiance se comprend, on a toujours peur que Kohl ou un autre ait de nouveau le rêve de l'Empire germanique, qu'Hitler n'a pas réussi. Il semble qu'il aurait dit, avant de mourir, j'étais la dernière chance de l'Europe. Par rapport, n'est-ce pas, au conflit en Yougoslavie, on s'est rendu compte que cette unité est très fragile. Mais il y a une tentative d'unité remarquable. C'est à nous de voir comment l'histoire va se dérouler. C'est pourquoi ça vaut la peine de suivre de près l'événement. Et aujourd'hui, Daniel 2 est d'une actualité extraordinaire. Donc, l'argile ici représente cet obstacle à toutes ces tentatives d'unité économique, sociale, psychologique, financière, géographique, que sais-je. À chaque fois, quelque chose s'est passé et l'Europe n'a pas pu s'unir comme elle le voudrait. Bien que je le répète, que nous sommes dans une période où on a un peu l'impression que cette fois-ci, ça va marcher. Laissons l'histoire se dérouler. Mais je voudrais souligner une chose très importante. La chose que je voudrais souligner est la chose suivante, parce que j'ai l'impression qu'on ne s'est pas toujours attardé. Il est dit qu'une pierre se détache sans le secours d'aucune main, frappe la statue, l'or, l'argent, les reins, le fer et l'argile disparaissent. L'argile n'est donc pas seulement ici un petit élément sans importance qui fait obstacle à l'unité. L'argile est envisagée comme une puissance aussi bien que les autres. L'argile est là jusqu'au retour du Christ, et l'argile disparaît avec le retour du Christ, et l'argile disparaît en tant que force, en tant que puissance, au même titre que les autres. Et on pourrait donc se poser la question, qu'est-ce qui, dans ce bloc de l'Europe occidentale, alors qu'elle prenait place sur le territoire romain, va jouer ce rôle d'unité, de division, même d'alliance? Qu'est-ce qui, d'une manière générale, sera présente comme l'argile se colle, s'adapte, mais ne se fond pas, mais va jouer ce rôle, cette cinquième puissance qui semble être définie ici? Nous aurons l'occasion d'en parler, alors que nous toucherons demain le zoo apocalyptique. Mais je crois que c'est très important. La seule chose que nous pouvons dire ce soir, c'est que dans la Bible, l'argile a une connotation religieuse. L'homme d'argile, c'est Adam. Et dans la pensée juive, l'argile modelée par Dieu, façonnée par Dieu, est l'indication d'une dimension spirituelle, d'une dimension religieuse. Et cette puissance ici revêtirait ce caractère spirituel, ce caractère religieux. C'est pour cette raison qu'il est différent, qu'elle est différente des autres, et va jouer dans ce concert politique de ces nations toujours un rôle d'obstacle. Nous aurons l'occasion de le vérifier. Voilà donc l'ensemble des choses et la vision de Dieu. C'est la première prophétie qui donne le ton à toute cette chaîne prophétique qui va aller jusque dans l'Apocalypse. C'est la base sur laquelle reposent toutes les autres prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. C'est pourquoi elle est importante. Est-ce que c'est de la naïveté? Est-ce que ça manque de substance? Lisez les ouvrages, suivez l'actualité, et vous constaterez que ce qui est dit, ce que nous avons dit, correspond un petit peu, et bien, et parfois en grande partie, au déroulement des choses.
Chers frères et sœurs, chers amis, lorsqu'en 1900, à la dernière guerre, alors que Hitler était sur le point d'établir son empire germanique et qu'il restait tout simplement l'Angleterre à abattre, jusqu'à l'heure, suivant l'histoire, les généraux allemands ne comprennent pas pourquoi Hitler n'a pas été jusqu'au bout face à l'Angleterre. Il semble qu'à cet moment, eh bien, il a reculé. Eh bien, alors qu'il était sur le point de conquérir toute l'Europe, de maîtriser toute l'Europe, l'éditorialiste de la revue Signe des Temps, la revue Signe des Temps est une des plus vieilles revues religieuses de l'Amérique du Nord. Cette revue a au moins 100 ans d'existence. Cette revue est née avec l'Église adventiste. Eh bien, l'éditorialiste de la revue Signe des Temps, sur la base de Daniel 2, osait affirmer que le Führer ne réussirait pas. Parce qu'il est dit, ils ne seront jamais unis. Et il semble que les enfants de cet éditorialiste lui ont dit, papa, est-ce que tu es si sûr? Est-ce que tu ne penses pas que tu exagères? Tout semble croire, tout semble indiquer qu'il réussira. Mais notre éditorialiste n'a pas bronché. Il a tout simplement répondu, c'est une des seules prophéties qui se termine ainsi, le songe est véritable et son explication est certaine. Et jusqu'aujourd'hui, ce verset est toujours valable. Nous savons comment les choses se sont déroulées. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, qu'en sera-t-il dans 10, 15 ans, dans 2 ou 3 ans? L'histoire le confirmera, l'histoire le dira. Mais jusqu'aujourd'hui, ce songe est véritable et son explication est certaine. Et je vous rappelle que cette explication n'est pas venue de l'Église adventiste. Elle était là bien avant, déjà au IIe siècle, et après, et aujourd'hui encore, bien d'autres personnes qui ne sont pas des nôtres vont dans la même direction. Quelle merveilleuse prophétie, quelle prophétie si simple. Nebuchadnezzar, malheureusement, n'était pas très content. Et je peux comprendre qu'il ait oublié ce songe, parce que d'une manière générale, lorsque quelque chose nous gêne, on le refoule. Il était agité. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas content? Parce que se limiter seulement à la tête n'était pas dans ses perspectives. Il ne voulait pas être que la tête d'or, il voulait être l'or de la tête aux pieds. Et d'ailleurs, cela se démontre dans le chapitre qui suit, où dans la vallée de Dura, il va ériger une statue en or de la tête aux pieds, démontrant ainsi à Daniel et aux autres que cette explication, ils ne l'acceptent pas. Et lançant presque ce défi, je suis celui qui est là et qui est là jusqu'au bout. Tous les chefs d'État ont cette vision des choses, ont ce rêve, et parfois pensent qu'ils sont devenus éternels. Chez l'être humain se trouve cette obsession. Vous n'avez qu'à interroger les stars et vous comprendrez tout de suite qu'ils ont l'impression que eux, puisqu'ils sont des stars, sont au-delà de ce qui frappe les autres. Et lorsqu'ils sont touchés et frappés, ils tombent des nues. Eh bien oui, tous ceux qui sont à la tête ont parfois cette impression d'éternité. Ce fut le cas de Nebuchadnezzar. Il fit ériger une statue en or de la tête aux pieds, montrant ainsi qu'il n'acceptait pas d'être seulement la tête d'or. Permettez-moi de voir un parallèle avec ce poster de l'Union européenne. L'Union européenne a un poster qui présente la tour de Babel en construction. Et au bas de cette tour en construction, sur ce poster qui est là, qui existe, se trouve cette phrase « Plusieurs langues, mais une seule voix ». Coïncidence? Défi? C'est intéressant. Intéressant de le souligner. Plusieurs langues, une seule voix. En d'autres mots, un jour, malgré notre diversité, eh bien, Babel ne sera pas une confusion, mais au contraire, une tour impressionnante d'unité. Dans la Bible, Babel signifie confusion. Dans la Bible, Babylone, c'est ce qui s'élève contre Dieu.
Et là, vous avez déjà quelques éléments de cette tragédie de l'histoire, de ce conflit entre le bien et le mal, où sous la forme d'hommes et de gouvernements, de systèmes, il y a une lutte perpétuelle contre le Dieu des cieux. Plusieurs langues, une seule voix, alors que Dieu dit, ils ne seront jamais unis. Une petite indication de l'Apocalypse sur laquelle je ne m'attarderai pas, parce que ce n'est pas notre propos ce soir, semble indiquer que ces nations seront unies pendant 1 heure avec la bête. Mais nous ne sommes pas encore là. Mais pour l'instant, cette prophétie demeure. Oui, dit Daniel, le songe est véritable et son explication est certaine. Et de plus en plus, nous découvrons combien cette explication est exacte. Chers amis, mesdames et messieurs, si la Bible est parole de Dieu, c'est tout à fait normal, tout à fait logique que nous ayons une vision des choses, une vision de l'histoire. Si la Bible est la parole de Dieu, c'est tout à fait normal que nous ne soyons pas complètement dans l'ignorance par rapport au déroulement du temps. Si dans la Bible, le monde est linéaire, c'est-à-dire a eu un commencement et une fin, et aura un recommencement, Dieu, dans son amour, tient son peuple au courant, donne les indications qui définissent les tendances. Et jusqu'à maintenant, ces tendances sont là. Et sans vouloir tomber, comme je dis hier soir, dans cette aberration psychologique qui est même de la paranoïa par rapport à la fin des temps où on cherche dans tous les petits détails une explication prophétique, nous pouvons malgré tout être sensibles au fait que d'une manière générale, tous ceux qui visionnent l'avenir, tous ceux qui font des projections pour l'avenir, semblent indiquer pour le début du prochain millénaire des choses particulières. Il est vrai qu'à chaque fois qu'un millénaire est arrivé, il y a eu dans les civilisations une sorte d'excitation, une recherche du sensationnel. Et il ne faudrait pas tomber dans ce piège. Mais tout semble indiquer qu'il y a une sorte de vue commune d'une situation mondiale particulière pour les années à venir. Mais notre objectif n'est pas de jouer au dé, et tout simplement de garder notre confiance en Dieu. Et c'est pour cette raison que je voudrais vous relire en terminant ce texte que nous avons lu hier soir et qui me semble capital lorsque nous étudions les prophéties de la Bible, la deuxième épître de Pierre, 2 Pierre au chapitre 1, et je lis à partir du verset 19, 2 Pierre au chapitre 1 et à partir du verset 19, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Saint Paul dira lui aussi, n'éteignez pas la prophétie. Habakkuk nous dira, si elle tarde, attends-la, elle se réalisera. Nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. J'aime bien l'image. Nous ne sommes pas ici en présence de lampe au néon. Nous sommes en présence d'une lampe à pétrole. Et cette lampe à pétrole éclaire le chemin de celui qui s'avance. Vous ne pouvez pas, avec une lampe à pétrole, savoir exactement ce qui existe de l'autre côté. Si vous voulez le savoir, il vous faut avancer. C'est pourquoi heureux celui qui lit, qui garde et qui met en pratique. Dans cette mesure, les choses s'éclairent, les choses se clarifient. Mais l'étudiant, l'auditeur oublieux, négligent, ne va pas plus loin, se trouve vite découragé par les symboles. Oui, c'est une lumière qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. En d'autres mots, cette vision a pour but de nous rappeler qu'il revient bientôt. C'est pourquoi cette pierre se détachant sans le secours d'aucune main n'est autre que l'établissement du royaume de Dieu lui-même, du Christ notre Sauveur, celui qui était, qui est et qui vient. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit passe, le matin vient. Heureux de voir, heureux de suivre, heureux de comprendre que ce que Dieu a dit trouve une pleine réalisation. Si en 1960, on pouvait
le dire, faux prophète. Je ne pense pas qu'on pourrait dire la même chose encore aujourd'hui, car toutes les déclarations semblent aller dans cette direction. Que Dieu donc nous bénisse, que Dieu nous aide et que Dieu nous fortifie et que notre intérêt pour ces textes prophétiques grandisse. Et pour tous ceux qui sont là et qui sont de cette église, je voudrais rappeler ces déclarations que Daniel et l'Apocalypse constituent justement le sujet d'étude par excellence à l'approche de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen.